Marine Guinle est responsable de la communication interne chez Cultura, la magnifique enseigne que je n'ai pas besoin de vous présenter. Et figurez-vous que Marine est rattachée à la direction des ressources humaines. Oui, chez Cultura, au miracle, il y a une communication interne de qualité et qui n'est pas rattachée à la com. Oui, cela arrive. Dès lors, dans cette première partie, en compagnie de Marine, vous allez découvrir que c'est une véritable queen de la com. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous avoue que j'ai eu un très très grand plaisir à discuter avec Marine, qui est une véritable communicante, et qui va dans la seconde partie vous parler de son parcours, et aussi de sa passion de l'enseignement. Très très bonne écoute, en compagnie de Marine Guinle, responsable de la communication interne chez Cultura. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marine. Salut Laurent. Comment ça va ? Écoute, plutôt pas mal. Alors Marine, tu sais qu'avec tous les gens que j'enregistre à distance, je pose toujours la question la plus importante, la plus stratégique. Quel temps fait-il du côté de Bordeaux ou de Mérignac ? Bref, quel temps fait-il en Gironde ? Dis-nous tout, c'est fondamental. Nous avons un temps tout à fait estival. Grand bleu, aucun nuage à l'horizon. La température est raisonnable. Nous sommes passés par des phases relativement excessives de canicule, mais aujourd'hui, tout est au beau fixe. Eh bien, je te félicite, tu es bonne pour remplacer, c'est l'émotion. Tatiana Silva sur la une, tu fais magnifiquement bien la météo, je te le dis. Donc, si jamais un jour tu veux penser à autre chose comme métier, tu peux y aller à fond la caisse, Marie. Félicitations. Mais je te remercie. Je pense que je garde des réminiscences de l'animation radio que je faisais à la fac, où j'adorais faire le bulletin météo, figure-toi. D'accord, donc finalement, le cumulonimbus n'a plus aucun secret pour toi. Oui, j'ai toujours trouvé l'exercice sympa. J'ai jamais fait le fond vert, par contre. Ah ben écoute, on ne peut pas tout avoir. Alors Marine, tu ne présentes pas la météo, tu n'es pas Miss Météo de Canal+, non plus. Tu es responsable de la communication interne chez Cultura, une chaîne de magasins que nous connaissons tous, mais est-ce que tu peux présenter peut-être plus de l'interne que de l'externe, parce que nous sommes toutes et tous clients chez Cultura, mais est-ce que tu peux présenter cette maison très brièvement ? L'idée, c'est pas de rentrer dans tous les détails, mais que tu nous dises comment tu y es rentré, ce que tu y fais brièvement, mais ça on va y revenir bien entendu, mais surtout ce que c'est que Cultura de l'intérieur, parce que moi, j'y vais régulièrement pour jouer de la batterie, pour acheter de la musique. Ma fille y va pour d'autres choses, ma compagne y va pour d'autres choses. Bref, tout le monde connaît Cultura, mais de l'intérieur, c'est quoi Cultura, hein ? Première question difficile. Alors, Cultura de l'intérieur, c'est Cultura comme on la voit à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une entreprise, une enseigne qui vibre avec ses collaborateurs comme finalement de la même fibre que les vibrations qu'elle offre à ses clients en magasin. Moi, c'est la première des remarques que je me suis faite en y arrivant. C'est une entreprise de passionnés. Nos collaborateurs sont passionnés par ce qu'ils font, par la culture en général et par la conviction de cette entreprise qui est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Donc il y a une grande fidélité, je trouve, entre ce que l'entreprise affirme, annonce à sa clientèle, propose dans ses magasins et ce qu'elle propose de vivre à ses collaborateurs une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise. On est plus de 4500 sur l'ensemble du territoire. Donc ça fait beaucoup de collègues auprès de qui j'ai le plaisir de travailler depuis 4 ans maintenant, puisque je suis rentrée chez Cultura en novembre 2021. Eh bien, écoute, toutes mes félicitations. Alors, je vais te poser la question qui tue. Est-ce que tu connais tous les 4500 collaborateurs et collaboratrices de la maison ? Évidemment non, mais comme tu as la com interne, j'imagine que tu es en contact avec énormément de gens dans plein de métiers très différents, n'est-ce pas ? Absolument. Alors, j'adorerais les connaître toutes et tous. Je ne sais pas si ce sera possible un jour, parce qu'en plus, on a la chance d'ouvrir des magasins chaque année, donc d'augmenter nos effectifs à ce titre-là. L'un de mes objectifs, c'est de rencontrer le plus de monde possible chaque année dans le cadre de mon métier. Parce que, voilà, responsable de la communication interne chez Cultura, ça veut dire raconter l'entreprise à ses 4500 collaborateurs. Et puis, c'est aussi raconter les personnes, les métiers, les parcours qui font que cette entreprise vit depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, je fais de très belles rencontres à chaque déplacement en magasin, sur notre site logistique en région parisienne, à chaque réunion ou collaboration au niveau du siège aussi.
Mais non, je ne connais malheureusement pas tout le monde. Et en plus, je suis très mauvaise pour retenir les prénoms. Qui sait que ça peut m'amener à avoir des moments de doute terribles face à quelqu'un qui me connaît, puisque voilà, moi, ma tête circule sur le réseau social de l'entreprise. Comme je porte les messages, les gens me connaissent. Et moi, la plupart du temps, je suis quand même face à quelqu'un qui me dit bonjour Marine et à qui je ne sais pas quoi répondre, à part un bonjour impersonnel. Voilà. Oh, alors peut-être pas si impersonnel que ça, mais tu es victime de ta popularité, mais en même temps c'est normal puisque tu es la responsable de la com interne. On va le dire tout de suite à nos auditrices et auditeurs. Tu es rattachée à quel service, Marine ? Je suis rattachée depuis plus de 2 ans maintenant à la direction des ressources humaines. Alors voilà, vous le savez chers auditrices et auditeurs, quand j'entends direction des ressources humaines et com interne, j'ai envie de me tirer une balle. Sauf que Marine, et ça n'est pas pour rien que nous sommes dans la série Kings and Queens, toi, Marine, tu arrives à faire de la vraie com interne, qui est intelligente, qui est sympathique, exactement à l'image de la maison, que moi je connais comme client, alors que tu es rattaché à ton DRH. Peux-tu donner le nom de ton DRH, s'il te plaît, que l'on salue cet homme, ce saint homme, qui pour une fois est un vrai DRH communicant, si j'ai bien compris, ou du moins qui te laisse faire, non pas peut-être ce que tu veux, mais en tout cas qui te laisse communiquer en interne et faire de la vraie com. Comment s'appelle-t-il, ce monsieur ? Le DRH de Cultura s'appelle Mathieu Mourin. Eh bien Mathieu, on te salue même si je ne te connais pas, mais sincèrement ça fait du bien d'entendre qu'il y a enfin un DRH qui comprenne la communication. Et justement, toi tu es une vraie communicante parce qu'on va revenir sur ton parcours évidemment. Tu as travaillé dans le public, tu as travaillé dans une très belle université, tu as travaillé pour la science, tu es maintenant dans la distribution sélective comme on dit. Mais c'est quoi tes missions à la com interne ? Parce que je crois qu'il y a évidemment la com interne, mais qu'il y a aussi un petit peu plus loin la communication employeur qui fait partie de tes chantiers. Je te laisse nous expliquer tout ça, Marine, s'il te plaît. Oui. Alors mes missions en tant que responsable communication interne, c'est déjà de piloter la mission com interne avec un M majuscule et de travailler en collaboration avec Camille qui travaille avec moi depuis maintenant 3 ans. Camille, c'est une ancienne étudiante à moi que j'ai accueillie en alternance et que j'ai ensuite pu recruter et garder à mes côtés. Donc, on est 2 aujourd'hui à faire vivre et à incarner la communication interne chez Cultura. Nos missions, elles relèvent de plusieurs scopes, mais 2 essentiels. Il y a tout ce qui va être la création de contenu, la manière dont on raconte les histoires des hommes et des femmes de Cultura, comment on affirme la valeur enseigne en interne, comment on valorise, on célèbre les succès de la maison, comme tu l'appelles. J'aime bien ce mot maison. Il y a un côté familial qui nous colle bien à l'étiquette. Et donc faire vivre voilà, toutes ces histoires qu'il faut incarner en interne, donner le sens aussi. Donner le sens de ce qui anime l'entreprise, les directions stratégiques, les décisions qui sont prises, la direction que prend l'entreprise en 2025, qui n'est pas la même que celle qu'elle prenait il y a 3 ans, qui ne sera pas la même aussi dans 3 ans. Et donc raconter les histoires, donner le sens, ça passe par de la création de contenu, beaucoup, donc la gestion du réseau social interne, la rencontre avec les collaborateurs ou par des photos, des vidéos, des articles. On vient raconter les histoires. Et puis de l'événementiel institutionnel, stratégique, mais aussi de l'événementiel plus local, autour de la culture. Parce que, voilà, l'ADN de Cultura, c'est faire vivre et aimer la culture à tous. Et évidemment, on le porte en interne. Donc, une partie importante de notre rôle au niveau de la communication interne, c'est de permettre à nos collaborateurs de vivre, de pratiquer cette passion culturelle au quotidien. Alors, c'est pas uniquement la promesse de la com interne, c'est aussi la promesse de quand on embauche un collaborateur, c'est voilà, la fameuse communication employeur, la promesse employeur, qui est faite à l'arrivée du collaborateur, comment elle est incarnée ensuite. Et donc, comme tu le disais, depuis plus récemment, là, les missions que je viens d'évoquer sont celles qui nous animent voilà, fondamentalement et qui animent d'ailleurs probablement d'autres communicants internes dans d'autres structures. Et puis, on a depuis quelques mois, c'est assez récent, récupéré la mission communication employeur. Et je te remercie d'utiliser ce terme-là et non pas un autre que nous n'aimons pas tous les deux. Donc, la communication employeur qui revient à parler, incarner tout ça, tout ce que je vais évoquer jusqu'alors, la passion culturelle, les valeurs, les succès, les hommes et les femmes, et puis de le raconter à l'externe pour témoigner de cette richesse qui est l'expérience finalement de travailler pour Cultura. Donner envie de potentiels futurs collègues de nous rejoindre. Alors j'ai une question qui est très bête mais qui est très complexe et tu le sais aussi bien que moi.
puisque nous avons, enfin toi tu travailles au quotidien dans la employeur, l'image employeur ou la communication employeur. Moi j'ai commencé dans ce métier-là en agence il y a quelques années, il y a 25 ans exactement. C'est quoi la promesse employeur de Cultura? Je sais, la question est très, très, très complexe. Alors, c'est faire vivre la culture. Pardon, je vais peut-être nommer à quelques reprises une autre structure que vous connaissez toutes et tous, chers auditeurs et auditrices, et que toi, tu connais extrêmement bien, puisque nous y avons tous traîné nos guêtres. Mais j'ai l'impression que Cultura a repris un flambeau que la Fnac a laissé depuis très longtemps. C'est-à-dire que pour moi, Cultura, c'est la culture pour tous. C'est les passionnés, comme tu le disais. Bon, ça me paraît évident. On peut rarement vendre des instruments de musique ou de la musique sans aimer la musique. C'est assez rare, j'en conviendrai. Mais je vois chez Cultura ce que j'adorais il y a 25 ou 30 ans ailleurs. Je voyais des passionnés auparavant dans cette structure. Et je les vois maintenant chez Cultura. Est-ce que c'est que la passion qui vous anime? Je suppose que non, parce qu'on ne peut pas aller très très loin. On ne peut pas passer de un magasin en 98 dans les Charentes-Maritimes à 4500 collaborateurs et être partout en France. Mais c'est quoi la promesse employeur Cultura? Et j'ai presque envie de te poser la question derrière. C'est quoi la culture Cultura, même si le terme culture est un peu galvaudé? J'en conviens parfaitement, le terme culture d'entreprise, bien évidemment. Mais voilà, c'est quoi la promesse employeur Cultura, tiens, dans un premier lieu? Rejoindre Cultura, c'est contribuer à faire vivre et aimer la culture. C'est-à-dire que admettons que tu candidates pour être conseiller de vente, qui est donc le poste que la plupart de nos collègues occupent. C'est la plus grosse partie de nos collègues en magasin, partout sur le territoire. Nos conseillers de vente, qu'on appelle des passeurs de culture. Alors, c'est notre jargon interne, mais c'est un mot auquel on tient. Devenir conseiller de vente chez Cultura, c'est contribuer à faire vivre et aimer la culture au sein de ton magasin, évidemment, dans ton rayon, mais aussi sur ton territoire, c'est-à-dire que le magasin dans lequel tu viens travailler, il a comme mission d'incarner et de faire vivre la culture sur le territoire sur lequel il est, la commune, le département, pourquoi pas s'il est seul sur son département. Et donc, tu es commerçant, tu es en rayon, tu viens, tu travailles dans un magasin. Ton objectif, évidemment, c'est de vendre de la culture, mais avec un grand C, et pas uniquement du produit d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pas nouveau chez nous, clairement, mais c'est un élément sur lequel on vient mettre le poids du corps, pour utiliser un terme beaucoup dans le jargon professionnel que j'aime pas et je m'en veux de l'utiliser. Mais on vient donner de l'importance à cet aspect-là de notre travail. Aujourd'hui, c'est également de venir permettre la pratique de la culture. Aujourd'hui, travailler chez Cultura, c'est vendre du produit culturel, mais c'est donner de l'accès à la culture, pourquoi pas avec des ateliers, avec des cours de musique, avec de l'expérience culturelle qui va bien au-delà de la seule vente de produits et encore moins de la seule vente de produits neufs. Parce que rejoindre Cultura, c'est aussi rejoindre une entreprise qui a très à cœur de proposer une consommation différente qui répond aux attentes des clients, à savoir de l'occasion, de la seconde main, de la reprise. Et donc, rejoindre Cultura, la promesse, c'est contribuer à faire vivre et aimer la culture au plus grand nombre. Parce que le point final de tout ça, pour Cultura, c'est l'accessibilité de la culture dans sa grande diversité. Toi, tu évoquais ta consommation musicale, tu évoquais une consommation différente pour ta compagne ou ta fille. C'est exactement ça, en fait. Les familles ou les personnes plus âgées ou autres, en tout cas, la diversité de notre clientèle souhaitée répond aussi à la diversité des pratiques et des produits culturels qu'on commercialise. Donc, c'est faire vivre et aimer la culture au plus grand nombre. C'est vraiment ça l'ADN. Donc la promesse, elle est claire, nette et précise, c'est faire vivre la culture pour le plus grand nombre. Je crois qu'il y a également une fondation Cultura, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Tu t'en occupes pas, mais c'est quoi très concrètement la fondation Cultura? La Fondation Cultura, elle a été créée en 2012, donc elle a plus de 10 ans. On a fêté ses 10 ans en 2022. Elle a été créée dans le but de soutenir, par le biais d'opérations de mécénat, des initiatives d'accès à la culture, là aussi, avec la problématique d'aller toucher des publics éloignés de la culture, empêchés. On appelle ça les publics empêchés. Alors, éloignés de la culture géographiquement, par exemple, sur de l'extrême ruralité, ou éloignés de la culture, par exemple, dans des zones périurbaines ou de banlieue, ou sur des problématiques d'urbanisme saturé, t'as pas forcément la place d'installer des structures culturelles. Donc, le rôle de la Fondation Cultura, c'est de pousser l'ADN de le Cultura, qui est donc le faire vivre et aimer la culture au plus grand nombre, de le pousser à l'extrême côté accessibilité en allant focaliser sur les publics éloignés.
Et donc les gros partenariats, de la Fondation Cultura, ceux qu'on a en tête très facilement, c'était par exemple Bibliothèques sans frontières où depuis, plusieurs années on finance d'ailleurs, on co-construit avec BSF, hein, c'est notre partenaire direct sur ce sujet, des micro-bibliothèques qu'on vient installer, dans des zones, voilà, où il n'y a pas d'accès facile, à la lecture ou à la culture en général. Donc c'est le programme qui s'appelle Microbibli, porté, conjointement par la Fondation Cultura et Bibliothèques sans frontières. C'est un exemple parmi d'autres. On finance aussi des projets plus en lien avec la musique, comme le programme Demos, qui est un programme d'accès à la musique, donc chant, chorale, mais aussi instruments de musique pour des jeunes issus de classes défavorisées, avec un concert qui a lieu tous les ans à la Philharmonie de Paris. Enfin voilà, donc c'est deux exemples que je te donne, la Demos et puis les microbiblis avec BSF, sont des projets phares portés par la Fondation Cultura. Donc vous êtes totalement aligné avec ce que tu viens de dire, et ça c'est fondamental, tu vois, de ne pas partir dans tous les sens. Ça pourrait peut-être passer pour être facile pour Cultura après tout, mais en tout cas vous êtes parfaitement aligné et je tiens à le souligner, et bravo. Et je suis très heureux si un jour j'accède à la Philharmonie pour voir les jeunes qui jouent de la musique, parce que crois-moi, se payer des cours de batterie, même il y a 30 ans, ça coûtait quand même un bras et un œil. Donc j'ai appris, tu vois, en solo, comme tout grand garçon que j'étais à l'époque. Mais donc voilà, donc je comprends parfaitement l'histoire. Je reviens à la com interne. Tu as combien de magasins, Marine, en France ? On a 110 magasins. 110 magasins. Environ, parce Ouais. qu'il y en a qu'on ouvre. Alors, on en ouvre plus qu'on. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fermé de magasin d'ailleurs, mais on est environ à 110, 112 magasins, 114. Et puis, si tu vas avec les franchisés qui Oui. concernent les Dom-Tom et la Corse, on est sur 118, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est à un peu plus de 100 magasins. Ouais. Tu le sais pertinemment et tu le sais bien mieux que moi, la communication interne a cette grande difficulté quand on est dans un réseau de distribution sélective, c'est que tout le monde n'a pas nécessairement accès à un ordinateur. On a tous nos téléphones mobiles, mais bon, quand tu es sur la surface de vente, je pense aux consignes de vente que nous voyons toutes et tous au quotidien, c'est difficile de faire passer la communication et les messages. Comment tu t'y prends ? Alors, c'est un petit peu idiot ce que je vais te poser comme question, mais en termes d'outils de communication, comment tu fais pour justement réussir à toucher tout le monde, ou à peu près tout le monde, ou du moins le plus grand nombre de collaborateurs et collaboratrices de Cultura ? On a alors déjà une volonté de faire, parce que honnêtement, de la même manière que je suis incapable de connaître les 4500 personnes, je pense que c'est impossible de les toucher toutes et tous. Ce serait même inquiétant presque, tu sais? Et moi je me dis, imagine on poste un message, enfin je poste un message ou Camille poste un message et on a 4500 vues. Je me dis là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui ne va pas. Tu sais, c'est un peu comme les élections dans certains pays où on dit 95% quand même, c'est chaud. Voilà. Donc, quelque part, moi, je suis assez partisane du fait que c'est presque mauvais signe dans une entreprise, avec les réalités que tu as évoquées, hein, qui sont très justes, de 80% de tes effectifs qui sont sur le terrain, en rayon, avec un téléphone qui leur permet de travailler. C'est par cet outil-là qu'ils ont accès aux plateformes où ils commandent, par exemple, si on veut commander une référence pour un client qu'on ne trouve pas en rayon, etc. Ils ont tout sur le même outil. Ils ont le réseau social de l'entreprise, le téléphone pour le magasin d'à côté s'il leur manque une ref, ou commander au site logistique la référence pour un client qui souhaiterait la faire livrer chez lui. Bref. Donc, on a une volonté de faire et on a évidemment un soin quotidien à essayer de s'adresser au plus grand nombre parce que notre public est de fait pas réceptif. Et pas réceptif parce qu'il s'en fiche ou qu'il n'y apporte pas d'intérêt, mais parce que les 7 heures de sa journée ou les 8 heures de sa journée sont consacrées à faire son métier et qui n'est pas celui d'attendre derrière un téléphone que le message lui tombe dessus. Donc, en termes d'outils, on a depuis 2020 un réseau social d'entreprise. Cultura a eu un timing inouï, c'est-à-dire que l'enseigne a lancé un travail de création, enfin de mise en place d'un réseau social interne, et la livraison de ce réseau social a été le 10 mars 2020. Une semaine avant qu'on soit confiné. Absolument. Et donc ça, évidemment, c'était un hasard total du calendrier, parce qu'un projet comme celui-là, ça se porte pendant au moins 1 an, si ce n'est 18 mois, voire 24 Absolument. mois. Et le fait que ce soit livré, mis en œuvre, proposé aux collaborateurs 1 semaine avant le confinement, et en l'occurrence 1 semaine avant la mise en chômage technique de la quasi-totalité de nos collaborateurs,
Parce que pour rappel, au départ, le livre n'était pas considéré comme un bien d'utilité générale, donc les magasins de culture comme Cultura ont été fermés pendant le Covid. Donc, on a un réseau social d'entreprise qui a été livré une semaine avant que tout le monde soit confiné et mis en chômage. Je peux t'assurer qu'on a eu un taux d'adhésion colossal. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, le réseau social qu'on utilisait, c'était Workplace, qui était donc développé par Meta. Et Workplace utilisait Cultura comme un exemple, un modèle de regarder comme notre outil peut être intégré au sein des habitudes d'une enseigne. On avait 95, 87, 97% de taux d'adhésion à l'outil. Alors là, en l'occurrence, c'est des chiffres qu'on connaît dans des dictatures, mais en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est au grand mot, les grands moyens. C'est-à-dire que le seul lien que les collaborateurs avaient avec l'entreprise, c'était ce réseau social. Donc ça a généré un afflux et une adhésion énorme à ce moment-là. Et donc on a surfé sur cette vague d'un réseau social d'entreprise depuis. Alors évidemment, on l'entretient, on l'anime. C'est un outil qui sert à la fois de travail aux collaborateurs de toute la France, tous les magasins, et bien sûr un outil de communication. Ça fonctionne comme un réseau social classique, avec des groupes, des communautés, avec un chat, avec un profil par collaborateur, etc. Et donc les collègues s'en servent à la fois pour échanger sur des passions culturelles, donc tu as le passion cinéma, passion livre, passion art créatif, passion couture, etc. J'en passe. Donc faire vivre et aimer la culture en interne, encore une fois, on y revient, hein. Et puis, c'est aussi des métiers. Donc, tiens, j'ai tel ref, j'ai pas le code barre. Est-ce que vous pourriez, voilà, est-ce que tel magasin a besoin de telle étagère que j'ai en trop, etc. Donc, de la collaboration au quotidien. Et puis, les groupes et les communautés officielles qu'on anime, nous, à la com interne, où on vient publier les messages de l'entreprise structurants. On vient animer, finalement, et informer les collègues tout au long de l'année de ce qui se passe, de pourquoi c'est important, etc. Donc, le réseau social d'entreprise, c'est notre canal majeur de communication. Et il a le défaut de ses qualités, c'est que c'est aussi un outil de travail, ce qui fait que les gens sont beaucoup dessus, mais souvent pour le travail et moins pour la communication. Et donc notre enjeu à nous, c'est de réussir à se frayer un chemin là-dedans. Je vais te dire, encore heureux qu'ils soient, vu qu'ils n'ont qu'un seul téléphone qui est professionnel, où ils ont tout dessus, heureusement qu'ils ne viennent pas juste discuter sur le réseau social interne avec les groupes dont tu viens de parler à l'instant même. Donc je peux comprendre parfaitement. En effet, tu as raison de souligner que la vraie difficulté, c'est justement d'émerger dans les écrans de pub que vous créez vous-même quelque part. C'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu mets en place justement? C'est quoi le ton de communication? Parce que j'ai vu des vidéos avec deux gars de par chez moi, puisque je suis toulousain. De mémoire, il y avait quelqu'un qui était à Labège, donc dans mon bon sud-ouest natal, en Haute-Garonne, comme on dit chez moi. Mais c'était un gars qui avait été embauché lorsqu'il était très jeune par quelqu'un de plus âgé qui était directeur de magasin. Et aujourd'hui, tous les deux se retrouvent directeurs de magasin. Ça, c'est une vidéo que j'ai vue sur ton LinkedIn. C'est quoi le ton de com interne? Parce qu'il y a des vidéos, il y a des photos, il y a évidemment toutes les choses que l'on fait aujourd'hui. Fort heureusement, c'est la communication globale et surtout moderne qui est appliquée à la com interne. Mais c'est quoi le ton de com? Parce qu'on ne peut pas communiquer de manière, pardonne-moi l'expression par avance, pénible, très descendante, la World Company qui parle à ses salariés en étant chiant comme la pluie, alors que vous êtes dans un métier culturel, certes de vente, mais vous êtes dans la culture. La culture n'est pas un secteur comme les autres. C'est quoi le ton de com? Parce que ça doit être finalement beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. On se dit, oh ben c'est cool Cultura. Ouais, sauf que non, il faut réussir à faire passer des messages qui sont peut-être moins sexy que la sortie du dernier album de Rihanna ou tel film ou telle personne qui va venir faire une dédicace. Écoute, le ton, il y a plusieurs choses. Il y a, dans ce qui nous anime au quotidien, il y a être sérieux sans se prendre au sérieux. Le ton, il est détendu, il est surtout pas solennel. Alors, sauf quand il faut, changement de direction générale ou nouvelle qui annonce quelque chose d'un peu important, on va pas y mettre des blagounettes. Et l'autre élément, moi, que j'aime beaucoup dire, c'est on est 4500, mais on est entre nous. Venez, on parle de nous. Venez, on parle de vous, de ce qu'on fait ensemble. Le fait de raconter des histoires, en fait. Quand je propose à quelqu'un de faire son portrait, il y a évidemment toujours un œil sur la personne qui est en face de moi, et ça c'est fondamental. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer de base? Pas forcément chez Cultura. Et maintenant que tu m'as dit ce qui te fait vibrer, comment Cultura t'aide à le vivre? Quels sont les points d'appui que tu trouves dans ton travail qui t'aident à être la personne que tu as envie d'être, à t'épanouir, etc. Donc on parle des gens, on se parle entre nous de ce qui nous lie, de ce qui fait les valeurs finalement de l'entreprise. Et il y a beaucoup d'informel dans la forme. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup.
j'ai proposé en arrivant chez Cultura un nouveau canal de communication, un nouvel outil de communication. Donc, j'ai créé une émission en interne qui est proposée aux collaborateurs tous les 2 mois, qu'on diffuse via le réseau social d'entreprise. Donc, les collaborateurs peuvent révisionner en direct ou en replay, toujours par souci de coller avec leur réalité professionnelle. On ne va pas mettre 4500 collaborateurs à l'arrêt le deuxième jeudi de tous les 2 mois pendant 30 minutes pour qu'ils regardent l'émission. C'est pas possible. Donc, je leur propose évidemment en replay. Et cette émission, la forme, elle est réaliste, c'est-à-dire que c'est un plateau télé qu'on vient poser en magasin. Tu as des projecteurs, un fauteuil, une table, assieds-toi, on discute, vas-y, viens, les micros, etc. En revanche, la manière dont on le fait, c'est viens, on discute. Évidemment, tu prépares les questions, on se fait une vision en amont, voilà ce que j'aimerais te poser comme question, qu'est-ce que toi, tu as envie de me raconter? Ok, si tu as envie de me raconter ça, quelles questions je peux te poser pour qu'on arrive à discuter de ça? Je place systématiquement le collaborateur au cœur du sujet que je traite. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est faire de la com, mais si je n'ai pas en face les gens qui me racontent, ben, je ne fais plus rien. Donc, c'est fondamental, ça. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est ça. Je parle de l'entreprise, mais l'entreprise, c'est les gens. Donc, venez, parlez-moi de vous pour que tu arrives à me parler de toi. Quelles questions je dois te poser? De quoi tu as envie qu'on parle? Et après, mon taf derrière, en tant que communicant d'entreprise, c'est de me dire, bah voilà, en fonction de cette matière que j'ai extraite de mon interview avec un tel, comment je rattache ça à l'ADN de l'entreprise, aux valeurs, au message stratégique qu'il est intéressant de porter. Je trouve ça tout à fait normal. Après tout, tu es une communicante et si quelqu'un a envie uniquement de te raconter des histoires de Toto, ça risque d'être un petit peu pénible. Hein, on est bien d'accord. Évidemment, je caricature parce que c'est pas du tout ce qui se passe, mais il doit y avoir des choses assez croustillantes, des anecdotes. Dieu sait si dans un magasin ou dans une centaine de magasins et avec 4500 collaborateurs, il doit y avoir des clients parfois qui sortent un peu de nulle part, avec des questions un peu étonnantes. Mais justement, c'est ça notre job de communicant, qu'on soit en interne ou en externe, et on va aussi parler de ta casquette communication externe que tu as toujours eue et que tu auras toujours jusqu'à ton dernier souffle. Mais je crois que notre job, c'est aussi de traduire les choses, et puis de les Bien appliquer sûr. à la stratégie de la stratégie de la communication, à la stratégie de l'entreprise, et faire en sorte que ça colle, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une discussion de salon, ça a beau être super cool et super sympa, comme la culture de la maison, mais j'ai envie de te dire qu'à un moment, tu travailles. C'est pas une discussion de salon, vous n'êtes pas en train de boire des mojitos. Donc je trouve ça tout à fait normal. Voilà, c'est fini pour cette première partie en compagnie de Marine. Dans la seconde, nous allons parler enseignement et bien évidemment communication au sens le plus large.